Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore fait grâce ce matin et nous sommes encore présentement dans sa maison pour invoquer son Saint-Nom et lui confier entre cette main la journée qu'il nous a accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur nous donne la vie ce matin, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans notre vie. C'est toi qui crois fermement en lui. Toi qui confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est toi qui seras sauvé. Donc frères et sœurs en Christ, si tu es heureux ce matin d'être parmi le monde des vivants et d'être présentement dans le temple de l'Éternel, dans de vives acclamations à mon Seigneur Dieu ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Et tout ce que le Seigneur fait est bien. Qu'est-ce que nous les humains nous avons à lui donner? Nous n'avons absolument rien à lui donner. La seule chose qu'il demande auprès de nous, c'est d'être reconnaissant pour tout ce qu'il ne sait de faire dans notre vie. C'est de reconnaître sa grandeur, d'avoir foi en lui et de croire en lui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, toi qui as donné ta vie pour suivre le Christ, tu dois te confier entièrement en lui. Tu dois te confier entièrement en lui. Confier tout ce que tu vas entreprendre entre cette main. Parce qu'il a dit veillez et priez. Priez en tout temps et en tout lieu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, confier sa journée entre les mains de l'Éternel, ça veut dire confier son être entier entre ses saintes mains. Confier son travail entre ses saintes mains. Confier tout ce que tu vas entreprendre entre tes saintes mains. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons lever notre voix. Et nous allons remercier l'Éternel, le Dieu des armées, pour la protection qu'il nous a accordée au cours de la semaine d'hier. Nous allons le remercier encore de nous avoir donné la vie, protéger nos foyers, et rien de mal ne nous est arrivé. Donc frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lève ta voix et remercie l'Éternel Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et remercie l'Éternel. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée au cours de la journée. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée au cours de la semaine écoulée. Oui, lève ta voix ce matin. Remercie l'Éternel. Sois reconnaissant pour ses bienfaits. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin et je te remercie. Je te remercie d'abord pour la semaine écoulée. Parce que tu m'as protégé. Tu as protégé les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Ô Éternel Dieu des armées, Père, et rien ne laisse arriver. Et ce matin encore, je te dis merci. Infiniment merci de tout mon cœur, car je ne cesserai jamais de te remercier. Je ne cesserai jamais de reconnaître ta grandeur, car c'est toi seul le vrai Dieu qu'on doit suivre. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Ô Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom pour la semaine. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore remercier l'Éternel. Oui, nous allons encore le remercier pour la vie qu'il nous a donnée ce matin, pour la nouvelle semaine qu'il nous a donnée, que nous avons compté parmi le monde des vivants. Il t'a donné la santé robuste. Tes enfants sont en bonne santé. Ta femme est en bonne santé. Ton mari est en bonne santé. Tout ton foyer est en bonne santé. Même ceux qui t'entourent sont en bonne santé. C'est une grande joie pour toi. Lève ta voix ce matin encore et remercie ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui Seigneur, je bénis ton Saint-Nom encore ce matin pour la vie que tu m'as accordée.
Je bénis encore ton Seigneur ce matin, Papa, pour le souffle de vie gratuitement que tu m'as donné. Je bénis encore ton Seigneur de m'avoir compté parmi le monde des vivants. Je bénis encore ton Seigneur, Seigneur, pour cette nouvelle semaine que tu m'as donnée. Père, je te remercie. Oui, je te remercie pour la vie, la santé que tu as donnée à mes enfants, que tu as donnée à tous ceux qui m'entourent. Papa, comme je n'ai rien à te donner, j'ouvre simplement ma bouche ce matin et je te dis merci. Infiniment merci, Seigneur Jésus. Merci pour cette protection. Père, car au cours de la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est toi seul qui sais. Sinon, le plan de l'ennemi, c'est que je ne serai pas en vie. Le plan de l'ennemi, c'est que je ne serai pas en bonne santé ce matin. Mais toi, l'Éternel, tu t'es aimé. Tu as ordonné aux anges. Et les anges ont protégé mon foyer. Les anges ont protégé mes enfants, ma femme, mon mari. Oh papa, je bénis ton Seigneur et je te remercie. Oui, Éternel, tu t'es aimé, Père. Reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, est-ce que nous allons rester dans le péché? Confiez cette semaine entre les mains de l'Éternel. Confiez le premier jour de la semaine entre les mains de l'Éternel. C'est pour cela que nous allons humilier notre chair devant la face de l'Éternel. Nous allons demander le pardon pour tout ce que nous avons fait. Les propos que nous avons fait sortir de notre bouche. Les mauvaises pensées. Les mauvaises démarches que nous avons eues. Nous allons demander pardon. Que le Seigneur Jésus nous accorde le pardon ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes et Père. Papa, je reconnais que je suis pécheur. Et comme je ne peux pas confier cette journée en ta sainte main en étant pécheur, j'humilie ma chair comme tu me l'as dit, mon peuple qui est invoqué mon nom. S'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux. Oui Seigneur Jésus, j'incline ma face. Je me mets en genoux devant ta face ce matin et je te demande pardon. Car je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Éternel Dieu des âmes, Père, je sais que je n'ai pas prêté une oreille attentive à ta voix. J'ai méprisé le droit de l'étranger. J'ai maltraité les orphelins. J'ai jeté quelqu'un à tort en prison. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je te demande pardon. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Ne regarde pas la gravité, ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, Seigneur, tu es venu dans ce monde de péché pour ôter mes péchés en payant le prix à la croix. Oh Seigneur Jésus, regarde cet amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et manifester votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations en guise de pardon pour le pardon de vos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, tu as demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus t'a accordé ce pardon. Tu vas lui demander ce matin. Il te lave. À travers cette eau pure. De la tête jusqu'au point des pieds. Afin que tu sois propre devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je suis sale devant ta face à cause de mes péchés. C'est pour cela ce matin je demande que tu me laves à travers cette eau pure, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Parce que je ne peux pas être dans la saleté et te demander de me purifier. C'est pour cela, papa, je demande que tu me laves d'abord. Lave-moi, Seigneur Jésus, afin que je sois propre devant ta face, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Frères et sœurs, tu vas encore prier ce matin. Et tu vas demander que le précieux sang de l'agneau immolé, le seul sang, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang te purifie ce matin.
Que ce sang efface de ta vie tout début de péché collé encore sur ta vie. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Demande le précieux sang de l'agneau immolé. Que ce sang te purifie ce matin. Que ce sang enlève tout âge de péché collé encore sur ta vie. Éternel Dieu des armées. Papa, je ne suis pas propre. Je ne suis pas saint. C'est pour cela ce matin je demande le précieux sang de l'agneau immolé. Que ce sang me purifie entièrement ce matin. Car je sais que c'est grâce à ce sang que j'ai le pardon de mes péchés. Je sais que c'est grâce à ce sang que j'ai la vie éternelle. Papa, c'est pour cela ce matin, même si je prends éponge et savon, je ne serai jamais plus. Sauf le précieux sang de l'agneau immolé. Papa, purifie-moi ce matin. Que ce précieux sang me purifie ce matin, afin que je sois plus blanc comme la neige devant ta face et te confier cette journée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, voilà que le Seigneur nous a donné une nouvelle semaine et un nouveau jour. Qu'est-ce que nous allons demander? Nous allons lui demander la force. Parce que si nous n'avons pas la force, on ne peut pas avancer. Si nous n'avons pas la force, on ne peut pas marcher dignement tout au long de cette semaine. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à demander la force. Il s'agit de quelle force? La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je ne peux pas confier cette journée en ta sainte main si je n'ai pas ta force. C'est pour cela, Papa, je demande la force ce matin. Oui, Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant la force. Parce que je suis un pécheur et je dois tout faire pour fuir le péché. Mais si je n'ai pas ta force, Papa, je ne peux pas. C'est à cause de cela, ô éternel, Dieu des armées, Père, je demande la force ce matin. Et la force que tu vas m'accorder, c'est pour fuir le péché. La force que tu vas m'accorder ce matin, c'est pour prier en tout temps et en tout lieu. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Parce que tu représentes le temple de Dieu. Et lorsque le temple est propre et pur, il faut nécessairement la présence de l'Esprit Saint. Parce que sans la présence de l'Esprit Saint, ce temple ne peut pas marcher dignement devant la face de Dieu. C'est à cause de cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie maintenant son Esprit Saint, afin que tu puisses marcher dignement tout au long de cette journée. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Demande la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Demande que le Saint-Esprit prenne contrôle maintenant de ta vie. Qu'il s'établisse maintenant en toi, afin que tout au long de la semaine, tout au long de cette journée, tu puisses glorifier son Saint-Nom. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous pouvons faire sans la présence de ton Esprit Saint? C'est à cause de cela ce matin, Papa, je crie vers toi. Je demande la présence de l'Esprit Saint dans ma vie, parce que je représente ton temple. Et ton temple doit être habité par ton esprit. Papa, c'est à cause de cela. Tout d'abord, comme toi-même tu m'as promis, que tu vas m'envoyer l'Esprit consolateur, qui va me rappeler toutes les paroles que tu m'as dites. Oh Père, ce matin, je demande la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit maintenant m'habite. Que le Saint-Esprit, Papa, prend contrôle maintenant de tout ce que je vais entreprendre au cours de cette journée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel, car le Seigneur Jésus vous a accordé le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, voilà le Saint-Esprit est demandé. Et vous avez reçu le Saint-Esprit. Je veux qu'on demande ce matin la foi, la persévérance,
la patience, le courage. Parce que sans ces choses, l'ennemi va toujours te tenter. Et si tu n'as pas ces choses en toi, tu risques de régner le Seigneur Jésus. Donc tu vas demander que l'Éternel t'accorde maintenant ces choses. Parce que l'ennemi est rusé. L'ennemi ne veut pas que tu restes en Christ. Mais je demande maintenant ce matin, et j'ai cette foi, que si tu as la foi, la persévérance, la patience, le courage, l'ennemi ne peut jamais te faire tomber. Donc lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes et paix. Oh papa, l'ennemi est rusé. L'ennemi n'aime pas me voir en ta présence. L'ennemi ne veut pas voir que je sois sur le droit chemin. Père, mais ce matin je demande au nom de Jésus que tu me donnes la foi d'Abraham. Oh papa, la foi qu'a animé Abraham. Et il est le Père des croyants aujourd'hui. Papa, donne-moi maintenant cette foi. La foi que les anciens ont utilisée. La foi des prophètes. Oh éternel, Dieu mes pères. Même si tu ne veux pas m'adonner, même si tu ne veux pas me donner toute cette foi, donne-moi au moins un peu. Ce que je vais utiliser pour ne pas tomber. Papa, accorde-moi maintenant cette foi. La persévérance, la patience, le courage de David. Oh papa, accorde-moi maintenant ce matin. Car j'ai la certitude que si j'ai ces choses, l'ennemi va me fatiguer, mais l'ennemi ne va jamais me faire tomber. Oh éternel, Dieu des âmes faites, accorde maintenant ces choses à tes enfants. Car nous avons besoin de ces choses pour demeurer ferme sur notre destin de t'appartenir, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, oui, tu as demandé la foi. Le Seigneur Jésus t'a accordé cette foi. Tu vas prier ce matin pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux et qui n'ont personne pour venir à leur aide. Venez mettre dans le Seigneur. Toi, tu as la santé. La Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc tu vas prier ce matin avec la foi qui t'anime. Tu vas te rappeler de tous ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital, comme dans les maisons, que le Seigneur Jésus étend son puissant bras, car il est le docteur de docteurs, avant que toutes ces personnes reçoivent la guérison au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes et Père, Papa, je bénis ton Seigneur ce matin pour la santé que tu m'as accordée. C'est pour cela que je me suis rappelé de tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons, oh Père, et qui n'ont personne pour venir à leur aide. Seigneur Jésus, c'est toi le docteur des docteurs, c'est toi le médecin des médecins. Oh papa, étends seulement ta puissante main sur ces malades, afin que, avant le coucher du soleil, ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Parce que eux aussi, ils ont voulu être debout sur les pieds et contempler ton Seigneur, te glorifier et te bénir. Oh papa, fais cela maintenant, afin que le monde puisse connaître que tu es le vrai Dieu qui guérit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin pour les veuves, les orphelins. Car vous voyez, surtout les orphelins, ils ont plus persécuté. Parce qu'ils n'ont personne. Si quelqu'un les voit, ils les maltraite. Également les veuves. Nous allons prier pour eux. Que le Seigneur Jésus, qui a dit, même si ton père t'a abandonné, même si tout le monde t'a abandonné, moi l'Éternel, je ne vais jamais t'abandonner. Qu'il envoie maintenant les bienfaiteurs envers ces personnes, afin qu'eux aussi puissent manifester la joie, l'amour. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Tu es le Dieu des orphelins. Je remets et je confie en ta sainte main les orphelins. Papa, ils sont plus persécutés.
Parce qu'ils n'ont personne. Les hommes pensent qu'ils n'ont personne. Mais ils ont quoi l'Éternel? C'est pour cela ce matin, je les remets en tête cette semaine. Oh Père, envoie-les maintenant les bienfaiteurs. Ceux qui vont les bénir. Et eux-mêmes puissent avoir la joie du cœur. La paix du cœur, papa. Envoie-les maintenant au nom de Jésus. Les veuves également, éternel des amis, Père. Rappelle-toi de Dieu. Rappelle-toi maintenant d'eux. Afin qu'elles aussi, elles puissent contempler ton Seigneur. Afin qu'elles aussi, oh papa, car tu es le Dieu des œuvres. Bénis-les maintenant. Change l'atmosphère en leur faveur. Transforme maintenant leurs idées. Oh papa, afin qu'eux aussi puissent manifester la joie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas confier entre les mains de l'Éternel tout ce que tu vas entreprendre au cours de cette journée. Tu vas confier entre les mains de l'Éternel cette journée qui t'a donnée. Lève ta voix ce matin et confie la journée entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel, tu des amis frères. Papa, je bénis ton Seigneur. Je confie en ta cette journée, papa, cette belle journée que tu m'as accordée. Tout ce que je vais entreprendre, tout ce que tes enfants vont toucher au cours de cette journée, papa, je la remets en ta cette journée. Car c'est à toi le dernier mot. Oh éternel, tu les as mes pères. Tout ce qu'ils vont toucher, papa, que ça se transforme maintenant au-dessus de leur cœur. Éternel, tu les as mes. Partout où ils iront, que tes anges les accompagnent. Qu'ils soient la tête et non la queue. Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle on a écouté la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Quand on a écouté la parole de l'Éternel, cette parole qui va confirmer, certifier que nous avons confié notre journée entre les mains de l'Éternel. Et c'est avec cette parole que nous allons marcher tout au long de cette journée. Entrons en nous et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, papa, je bénis ton Seigneur, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Papa, je confie en ta cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Mais je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair soit banni. Éternel Dieu des armées, Père, cette parole que nous allons écouter ce matin, que ça réveille notre âme intérieure, que ça transforme l'atmosphère en notre faveur, que ça réveille enfin notre conscience. Oh papa, voici tes enfants, ils ont faim et soif de ta parole. Ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans cette parole pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre des Romains. Romains chapitre 10, à partir du 9e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Si tu invoques le nom de l'Éternel, tu seras sauvé ». Si réellement tu as pris la décision de suivre le Christ, si réellement tu as pris la décision de servir le Christ, tu dois l'invoquer. Lorsque tu vas l'invoquer, tu seras sauvé. Parce qu'au moment des difficultés, c'est lui seul qui a le pouvoir de te sauver. Personne n'a ce pouvoir. C'est lui seul. Veuillez vous asseoir sur la tête de votre lit. Romains chapitre 10, à partir du 9e verset. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ,
Toi qui as pris la décision de suivre le Christ. Oh, que hobby tabi a Jésus Christ. Toi qui as pris la décision de tout abandonner et de le servir. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si réellement tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas seulement de dire je suis chrétien dans la bouche. De dire j'ai confessé ma foi en Jésus dans la bouche. Non, frère de soeur en Christ. Que ça vienne du plus profond de ton cœur. Et lorsque ça vient du plus profond de ton cœur, tu auras la foi en Jésus. Et quelles qu'en soient les tribulations, quelles qu'en soient les tentations, tu vas toujours demeurer ferme sur ta décision d'appartenir à Christ. Verset 10. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est ce que l'Écriture nous dit. Parce que tout ce que tu vas dire, ça vient du cœur. Et si réellement tu as pris la décision, tu dois le confesser. Tu ne peux pas le confesser aujourd'hui. Et demain, te retourner encore dans le monde noir. Une fois que tu as pris la décision, tu dois aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Et avant que la fin, tu n'arrives là-bas, il faut d'abord confesser réellement Jésus. Il faut réellement confesser ta vie en Jésus. Il faut donner réellement ta vie à Jésus. Sinon, frère de soeur en Christ, si c'est dans les lèvres seulement, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas arriver. Tu vas toujours tomber. Mais je déclare au nom de Jésus, toi qui as réellement donné ta vie à Jésus, et tu as pris la décision de le servir, tu ne vas jamais tomber. Au nom de Jésus. Verset 11. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est vrai. Lorsque tu crois en Jésus, tu ne seras jamais troublé. Jamais. Ils viendront vers toi avec des langues mielleuses. Mais lorsque tu as réellement donné ta vie à Jésus, automatiquement le Saint-Esprit va te communiquer. Cette personne est une mauvaise personne. Et tu vas savoir comment te comporter avec cette dernière. Mais si c'est seulement dans la bouche que tu dis que je suis chrétien, ils vont te séduire. Et toi, c'est dans l'ignorance, tu vas tomber dans le piège. Que ça ne soit pas ainsi pour vous. Au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 13. Verset 13. Et fin. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans tes difficultés, dans les tentations, dans les persécutions, frères et sœurs en Christ, il ne faut jamais avoir deux pensées. Une seule pensée. Jésus-Christ est Seigneur. Et si tu as cette pensée, et si automatiquement tu invoques son nom, il va t'envoyer de secours. Il va t'envoyer de secours. Lorsque tu vois que tu es attaqué et tu n'as plus rien à dire, rappelle-toi de Jésus. Rappelle-toi de ta décision que tu as prise pour suivre le Christ, pour servir le Christ. Rappelle-toi de ça. Et rappelle-toi que si vraiment j'ai donné ma vie à Jésus, je ne serai jamais confus. Lorsque tu te rappelles de cela, frère de soeur en Christ, l'ennemi va fuir loin de toi. Parce que lorsqu'il va s'approcher de toi, il va voir le feu divin. Il va voir la flamme de son esprit et ne pourra pas s'approcher de toi. Donc, frère de soeur en Christ, confie-toi entièrement à Jésus du plus profond de ton cœur, ainsi par l'Éternel, le Dieu des amis. Amen. Enfin, vous, et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Papa, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai, l'ennemi cherche par mille moyens pour égarer tes enfants. Mais tu nous as dit ce matin, si réellement nous avons donné notre vie à toi, de te confesser réellement depuis le plus profond de notre cœur. Papa, c'est vrai. Voilà maintenant, nous avons écouté ta parole. Que cette parole soit écrite sur le tableau de notre cœur à jamais.
Papa, l'heure à laquelle nous rentrons dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne maintenant que les âmes nous accompagnent. Je confie cette journée en tes saintes mains. Tout ce que tes enfants vont entreprendre, Papa, je les confie en tes saintes mains. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne le désir de leur cœur, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.